Mes chers enfants, nous allons aujourd'hui étudier une Mishnah, les Pirkei Avot, qui est essentielle dans le 6e péré, dans le 6e chapitre. Et il s'agit de la Mishnah Vav, où il nous est dit la chose suivante. Gedola Torah yoter min ha-kehuna ou min ha-malchut, שהמלכות נקנית ב-30 מעלות, והכהונה ב-24, והתורה נקנית ב-48 דברים, ואלו הן. On va les noter. La Torah, elle est supérieure à la prêtrise, c'est-à-dire la Kehuna. Vous savez que dans la on va dire, la nomenclature des grandes familles d'Israël, il y a les Kohanim, les prêtres qui sont en haut, ensuite il y a les Lévi'im, et ensuite il y a les Israël. Et à l'intérieur de cette nomenclature, il y a une autre manière de subdiviser les rôles et l'importance du leadership. Alors, la Kehuna, généralement, est représentée par la prêtrise et également par un certain nombre de qualités ou de caractéristiques particulières, de conditions particulières. Alors, on nous dit la chose suivante que en quoi la prêtrise est supérieure à la royauté? Parce que la royauté, elle est acquise à travers 30 conditions particulières. La prêtrise l'est à travers 24 types de conditions ou donations spécifiques aux prêtres. Et enfin, la Torah, elle l'est par le biais de 48 choses. En vérité, il y a ici, nous disent nos sages dans les Pirkei Avot, il y a 48 qualités requises pour accéder à la couronne de la Torah. Première de ces qualités, écoutez bien mes enfants, c'est l'étude en profondeur. L'étude en profondeur. Talmud, c'est pas simplement une étude superficielle. C'est même pas simplement le Daf Yomi. Le Daf Yomi, c'est formidable, mais c'est pas encore une étude en profondeur. Il faut apprendre à étudier. Il faut apprendre à étudier, et ceci en profondeur. Sous-entendu, celui qui ne commence même pas par remplir sa vie tout entière d'études talmudiques, malheureusement, tout ce qu'il va développer et connaître après sera manquant, sera imparfait. Donc, première qualité, première chose d'importance, c'est l'étude de la Torah, mais en profondeur, pas d'une manière superficielle. Mon grand-père disait toujours, Zecher Sadik de Bracha, Rabbi Eliyahu, disait, la Torah, elle est faite pour les gens intelligents. Et Baba Saleh, qui était son frère, quasiment son ami intime, lui dit à Rabbi Eliyahu, et alors quoi, et les autres, alors la Torah, c'est pas fait pour eux? Il dit, oui, elle est faite pour eux, mais le problème, c'est que lorsque quelqu'un d'idiot parle de Torah, eh bien, il déforme la Torah et il rend la Torah idiote comme lui. Alors que quelqu'un d'intelligent, il donne la Torah exactement de la pleine dimension de ce qu'elle est. C'est dans ce sens qu'il disait que la Torah elle est faite pour les gens intelligents, en tout cas les gens qui ont du bon sens. Et évidemment, Baba Saleh, Rabbi Shalom, il a acquiescé d'un sourire, il n'a rien à rajouter à cela. Comme pour vous dire que, oui, la Torah, il faut d'abord avoir la capacité de l'étudier en profondeur, être intellectuellement d'un niveau qui est grand et que l'on apprend à développer. Ça, c'est en tout cas la première qualité. La deuxième qualité, c'est quoi? C'est Shemirat HaOzen, c'est-à-dire la capacité à écouter. C'est exactement ce qu'on vous demande tout le temps, à vous les élèves particulièrement. Être capable d'écouter, ne pas s'échapper, ne pas penser au ciel et aux étoiles ou au Peter Pan. Non, être attentif, être concentré, c'est la chose la plus dure. Aujourd'hui, on vous a invité chez les psychologues, on nous a inventé 1000 maladies ou 1000 retards pour justifier les problèmes psychologiques des uns ou des autres. En vérité, c'est rien d'autre que l'incapacité à se concentrer. Évidemment, il y a des fois, c'est une vraie maladie. Mais très souvent, l'incapacité de se concentrer provient de celui qui enseigne, qui n'est pas derrière l'élève pour l'inciter à progresser, pour le faire venir plus grand et meilleur. Et pour ça, il faut être exactement, comme on le verra bientôt dans la paracha de Be'alotera, il faut être derrière un élève exactement comme celui qui allume une flamme. D'accord, le Kohen, il était très proche de la flamme, il attendait que la flamme monte d'elle-même avant de se retirer. Mais tant que la flamme n'était pas capable de se développer d'elle-même, il était proche de la mèche. C'est la même chose pour un père vis-à-vis de son enfant, pour les parents en général vis-à-vis des enfants.
Et pour les maîtres vis-à-vis des élèves, ils doivent être proches de leurs élèves, ils doivent être derrière, pas pour les harceler, mais pour les empêcher de se sauver, pour les empêcher d'être ailleurs. C'est pour leur apprendre à se concentrer. Donc pour ça, il faut donc, deuxième qualité, l'écoute attentive. Celui qui n'écoute pas la Torah, celui qui n'écoute pas les maîtres, celui qui n'écoute pas les parents, comment voulez-vous qu'ils grandissent? Troisième qualité, il s'agit de la maîtrise de ses lèvres. La maîtrise de ses lèvres, c'est quelque chose évidemment, on appelle ici arichat sefataim, la manière dont il va utiliser ses lèvres pour faire usage de ses paroles. Ensuite, Bebinat Halev, il s'agit de la compréhension du cœur, ce que d'aucuns appellent la faculté de discernement. Discernement, ça veut dire distinguer entre le vrai et le faux, entre le bien et le mal, entre la lumière et l'obscurité. Et oui, il faut avoir du bon sens. Binat Halev, une intelligence de cœur. Be'ema. Be'ema, c'est la crainte de la faute, l'appréhension de la faute. D'accord? Quelqu'un qui s'en fiche royalement de toutes les fautes, celui-là ne peut pas comprendre la Torah. Quelqu'un qui méprise purement et simplement les mitzvot, il ne peut pas. Donc il faut avoir la crainte de la faute. Ça, c'est la Ema. Ensuite, la Yir'a. La Yir'a, c'est la crainte de Dieu. La crainte, ça fait référence à la crainte de Dieu. Qu'est-ce que c'est que la crainte de Dieu, mes enfants? Si on vous posait la question, qu'est-ce que c'est que la crainte de Dieu? C'est la conscience de la distance qui nous sépare du niveau du Créateur à notre petit niveau. Cette conscience de cette différence, c'est ça la crainte. Une crainte révérentielle, il ne s'agit pas de faire gla, de trembler idiotement, non. Il s'agit d'une crainte. Mais comme on le verra, la crainte, c'est pas le niveau le plus idéal dans la relation à Dieu. Le niveau idéal, c'est l'amour de Dieu. Mais ça, on en parlera plus tard. Alors après la crainte, on a ce qu'on appelle la anava. C'est la 7e qualité, l'humilité. Qu'est-ce que c'est l'humilité? Vous avez déjà pris des cours d'humilité? Non. Et moi non plus. Vous savez pourquoi? Parce que un véritable grand, un tzaddik, un Talmid Chacham, quelqu'un de Hanav, il ne va jamais vous dire « je vais vous donner des cours d'humilité ». Ce ne serait pas très humble de dire à quelqu'un « je vais vous donner des cours d'humilité ». L'humilité, c'est quelque chose qui s'apprend de deux manières. Premièrement, c'est en étudiant en commun des textes qui parlent de l'humilité. Donc ce n'est pas quelqu'un qui enseigne l'humilité, mais quelqu'un qui étudie l'humilité avec vous, qui partage cette étude. C'est la première façon d'étudier l'humilité. La deuxième façon, peut-être la plus belle, la plus pratique, c'est celle que l'on apprend de l'exemplarité de l'humilité des grands d'Israël. Ce n'est pas des gens qui rasent les murs, les personnages humbles. C'est des personnages qui ont des possibilités et des capacités infinies, ou en tout cas très très élevées. Et qui ne se servent pas de leur capacité pour dominer ou pour exercer un pouvoir dictatorial sur les autres. Au contraire, ils se servent de leur capacité, voire même de leur génie, pour être au service du plus grand nombre et leur faire du bien, vraiment du bien. Les aimer vraiment, leur rechercher vraiment, vraiment du bien. Ça, seuls les humbles en sont capables. C'est pourquoi la plus grande qualité qui a été reconnue par Dieu lui-même dans la Torah pour Moïse, c'était l'humilité. Moïse était l'être le plus humble que la terre ait porté. Ensuite, après la Hanava, qui était la 7e qualité, c'est la Simha, la joie. Quelqu'un qui fait la tronche toute la journée, il ne peut pas ni étudier, ni enseigner la Torah. Il faut que quelqu'un qui étudie, qui enseigne la Torah, il incarne cette joie de vivre, parce que la Torah, c'est la vie, c'est la joie. Quelqu'un qui est tout le temps en train de se lamenter ou de pleurnicher sur son sort ou sur les autres, il ne peut pas acquérir la Torah. Donc la joie, elle est essentielle. Ensuite, Betahara. Betahara, c'est la 9e qualité requise, c'est la pureté. Qu'est-ce que c'est que la pureté? Si on vous demandait de définir la pureté, vous sauriez ce que c'est que la pureté? C'est bien difficile aujourd'hui d'enseigner ce qu'est la pureté dans un monde où ces notions ont tellement été étouffées dans un feu ou dans du sable ou dans de l'eau. La pureté. La pureté, c'est une notion qui est très belle, très propre, qui est magnifique et que la Torah nous enseigne. On
On en parlera dans des détails beaucoup plus concrets plus tard. En tout cas, sachez que la pureté, c'est tout ce qui est propre. Tant sur le plan physique que sur le plan moral. Tout ce qui est propre. Ensuite, Beshimush Hachamim. Shimush Hachamim, c'est le service des sages. C'est quoi le Shimush Hachamim, le service des sages? C'est la 10e qualité. Il s'agit de prendre exemple de l'exemplarité des sages et donc d'être proche d'eux et de tout faire pour les aimer, les respecter et les servir. Oui, bien sûr. On sert les sages parce qu'ils le méritent. Et parce qu'en servant les sages, eh bien, soi-même, on devient meilleur. Ça s'appelle Shimush Chachamim. Ensuite, Bedikduk Haverim. Dikduk Haverim, c'est expliqué dans les commentateurs de deux manières. Soit c'est dans la minutie avec laquelle on choisit les compagnons avec lesquels on étudie la Torah, Dikduk Haverim, c'est-à-dire c'est le Dikduk de l'étude avec les compagnons, ou alors la minutie de la manière dont on choisit ses compagnons d'étude. Il ne faut pas traîner avec n'importe qui. Si on étudie la Torah avec quelqu'un qui est une racaille, on ne va pas être un grand de la Torah, ni même un petit. On va être dans une Torah qui n'est pas la Torah. Si on étudie la Torah avec quelqu'un qui lui-même a étudié la Torah de quelqu'un qui a étudié la Torah d'un maître, qui a étudié la Torah d'un maître, et ainsi de suite jusqu'à Moshe Rabbeinu. En d'autres termes, ce n'est pas une Torah inventée. Ce n'est pas une Torah qui a la prétention de démarrer avec soi. C'est une Torah qui est la continuation, la perpétuation de quelque chose qui a été reçu et transmis depuis Moïse, en passant par tous les maîtres d'Israël, sans aucune exception, jusqu'à nos maîtres d'aujourd'hui. Ça, c'est donc ça qu'on appelle Dikduk Haverim. C'était la 11e qualité requise. Ensuite, la 12e qualité, ce qu'on appelle Pilpul. Pilpul ha-talmidim. C'est quoi le Pilpul ha-talmidim? Il s'agit de ce que d'aucuns appellent la dialectique. La dialectique, le fait de... la dialectique des disciples. En d'autres termes, c'est le fait d'entretenir sans cesse des échanges de questions-réponses, de réflexions, d'argumentation, de contre-argumentation. Je précise qu'il s'agit avec les disciples, les maîtres avec les disciples, ou les compagnons d'études avec les compagnons d'études. Pas comme certains qui sont vides de Torah aiment à faire croire que ce qui permet de faire jaillir la lumière, c'est l'opposition. Il y a des gens pour qui leur idolâtrie, c'est toujours... Ils sacralisent l'opposition. Il n'y a pas de mitzvah d'être un opposant, et une mitzvah de connaître la vérité. Pour connaître la vérité, alors on peut confronter des arguments, bien entendu. Mais ça ne s'appelle pas une opposition. Une opposition, ça veut dire qu'il y a une volonté de principe d'être un opposant. Ça, c'est Korah, ça. Quand on est un opposant par principe, ça veut dire qu'on recherche le pouvoir et qu'on souhaite éradiquer le pouvoir d'en face. Ça, c'est pas quelque chose qui est très juif. Il y a des juifs qui, malheureusement, tombent dans ce travers. La preuve, c'est qu'il y a eu Korah, qui était pourtant un grand maître. Et donc, des juifs peuvent aussi tomber dans ce travers. Mais ça n'est pas quelque chose qui est la démarche de quelqu'un qui veut acquérir la Torah. C'est la démarche de celui qui veut acquérir la Torah. Il pose des questions pour avoir des réponses. Pas pour contredire ce qui est dit, mais pour faire émerger encore plus la lumière de la vérité. 13e condition pour acquérir la Torah, ces fameux 48 midot, vertus, c'est le fait d'être posé. Qu'est-ce que ça signifie, le fait d'être posé? En hébreu, on appelle ça le yishuv. Yishuv, c'est la même racine que le mot yeshiva. Yeshiva, ça vient de la shevet ou les shev. Ça veut dire s'asseoir ou résider. Il faut être quelqu'un qui est capable de s'asseoir et ne pas bouger de sa chaise pendant des heures s'il le faut, afin d'étudier. Quelqu'un qui ne reste pas en place, qui est tout le temps en train de bouger à droite, à gauche, il ne peut pas étudier la Torah. Vous savez comment on définit le plus grand de nos patriarches? En tout cas, celui qui a réuni toutes les qualités de son père et de son grand-père, c'est Yaakov. À son sujet, il est dit « Ishtam Yoshev Ohalim ». C'est un homme qui était intègre, qui résidait dans les tentes. Yoshev, Yishuv. C'est de cela qu'on parle. Quelqu'un qui est capable de rester mesuré, assis, pour étudier la Torah. On appelle ça aussi Yishuv Adat, avoir un esprit qui soit assis.
et pas un esprit agité et compliqué. C'est bien d'avoir un esprit vif, mais il faut être également assis, il faut avoir de la mesure. Ça s'appelle le yishuv, être posé. Ça, c'était la 13e qualité. La 14e qualité, c'est Mikra. C'est quoi Mikra? C'est l'étude des versets de tout le Tanakh. Non seulement le Chumash, Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar, Devarim, mais également tous les autres livres du Tanakh. Il y en a 24 en tout, qui sont les livres Kedoshim, les livres saints, les livres sacrés, d'après la tradition d'Israël. Et donc, il faut étudier la loi écrite dans sa totale diversité des 24 livres. Et enfin, Mishnah, 15e qualité, l'étude de la Mishnah. Nos sages disent dans les Pirkei Avot qu'à l'âge de 5 ans, on étudie le Mikra. À l'âge de 10 ans, on étudie la Mishnah. À l'âge de 15 ans, on étudie le Talmud. Et même si dans les dernières générations, on a agencé les choses un peu différemment, ça reste une référence de base qu'il est raisonnable et idéal de poursuivre. Donc vous avez un âge où vous êtes censé déjà avoir commencé le Mikra et la Mishnah pour certains, et bientôt le Talmud. Ensuite, comment acquérir la Torah? 16e qualité, Bemi'ud Sehora, dans la diminution du commerce. C'est quoi le commerce? C'est de gagner sa vie. Quand vous pensez que la plupart des antisémites, ils croient toujours que les juifs pensent qu'à faire de l'argent. Ce qui est évidemment un mensonge. Mais certains, évidemment, pensent à faire de l'argent. C'est pas, nous, on n'a pas la haine de ceux qui font de l'argent. On n'a pas cette jalousie maladive qu'ont certains idolâtres antisémites qui croient que dès que quelqu'un fait de l'argent, il faut le haïr. C'est-à-dire qu'il soit juif ou pas juif. D'ailleurs, ceux qui ont de la haine pour ceux qui ont de l'argent, ils le haïssent encore plus s'il est juif, même s'il n'est pas juif, ils le haïssent simplement parce qu'il a de l'argent. Ces gens qui sont nourris de haine depuis la naissance, ce sont ces gens-là qui deviendront par la suite des personnes méchantes, des personnes jalouses et des personnes qui seront tout le temps dans une logique de jalousie, de haine et de destruction. Alors, dans ce cas-là, pourquoi la Mishnah nous dit comment acquérir la Torah en diminuant, en faisant le moins possible de commerce? Ceci est à rapporter à un autre enseignement de la Mishnah qui disait ça n'est pas donné à tout le monde de faire beaucoup d'argent et d'être racham. Ça peut arriver. Il se peut que quelqu'un soit tellement vertueux que même s'il devient immensément riche, eh bien, il est capable de ne pas être aveuglé par les tentations que produisent la richesse, mais au contraire être quelqu'un de profondément bon, qui fait le bien et qui fait bon usage de son argent en venant en aide à ceux qui sont dans le besoin, en venant en aide aux associations caritatives, celles qui sont là pour subvenir aux besoins de tous ceux qui sont dans le besoin, et ainsi de suite. Alors, si on n'est pas capable de et gagner de l'argent, et étudier la Torah, et consacrer du temps aux autres, alors il vaut mieux limiter son business, ne faire que juste ce qui est nécessaire pour gagner sa vie, et le reste du temps, au contraire, essayer de grandir. C'est pour ça que celui qui va acquérir les connaissances, les qualités requises pour la compréhension de la Torah, il doit arriver à cette 16e qualité qui est, d'une part, Mi'ud Sehora, diminution du commerce, mais aussi Mi'ud Derecheres, la diminution des relations sociales. Bon, il y a plusieurs explications qui sont ici données pour le Derecheres. Certaines, je ne vais pas vous les donner parce que peut-être vous êtes un peu jeune pour cela, mais je vais vous expliquer ce que vous pouvez être capable de comprendre. Les relations sociales, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'existent que par la société. Il y a même des gens qui sont égoïstes et qui ne font qu'utiliser la société pour leur ego personnel. C'est dans ce sens ici qu'il est dit Mi'ud Derecheres. Ça veut dire, il y a des gens qui sont toujours les premiers à apparaître derrière un cliché pour prendre la photo. D'autres qui sont toujours là pour se montrer. Aujourd'hui, c'est un mode d'expression que d'apparaître. On n'a jamais eu autant de réseaux sociaux, de gens qui se montrent dans les vidéos. Nous-mêmes, nous faisons des vidéos pour la Torah, mais on n'était pas très très chaud au début pour le faire à cause de cela. C'est en fait compte, il ne faudrait pas qu'on nous prenne pour autre chose que ce que nous voulons.
Nous, ce qui compte, c'est pas du tout l'image que l'on renvoie, ça. Ce qui compte, c'est le contenu. Ce qui compte, c'est la Torah elle-même. Et si on est omnubilé par le fait de toujours faire parler de soi, et qu'on fait et qu'on dit, ça devient problématique. C'est qu'en fin de compte, on oublie la raison pour laquelle on fait du bien, la raison pour laquelle on étudie la Torah. Alors, la raison pour laquelle on étudie la Torah au Talmud Torah et dans tous les lieux de Torah, dans les Bate Midrashot, dans les Yeshivot, on étudie la Torah pour qu'il y ait plus de lumière dans le monde, pour qu'il y ait plus de bien dans le monde. Et aussi pour arriver à la paix dans le monde. Pas la paix des idolâtres qui consiste à se coucher devant les terroristes, non. La paix des braves, la paix de ceux qui luttent contre les gens de mal et qui sont aux côtés de ceux qui font le bien et d'être en paix avec eux. Alors, mi'ut ta'anug, ça, c'est la diminution des plaisirs. Et où il y a des gens qui ne pensent qu'au plaisir, à kiffer, à s'éclater toute la journée. Souvent, quand on est jeune, on pense que c'est ça la vie. On peut le comprendre quand on est jeune, on est encore jeune. Les Pirkei Avot viennent nous apprendre et nous rappeler ici une idée fondamentale, qu'avec toute la légitimité, le caractère agréable que peuvent avoir de temps en temps certains plaisirs, eh bien, il faut que les plaisirs se conjuguent avec la mitzvah. Tant qu'un plaisir, il s'inscrit dans un cadre de Torah et de mitzvah, c'est un plaisir légitime. Et il est mesuré, avec de la retenue. Et il est pensé, il est réfléchi. Mais quand un plaisir, il fait sauter tous les verrous, toutes les barrières, toutes les règles, alors ça ne peut pas permettre de comprendre la Torah. Ça ne peut pas permettre de parvenir au niveau requis et de connaissance et de vertu et d'émouna pour arriver à comprendre la vraie Torah. Vous comprenez, mes enfants? C'est pour ça qu'on parle de mi'ut ta'anug, c'était la diminution des plaisirs comme une sorte d'excès, en quelque sorte, qu'il faut éviter. Enfin, bemi'ut shena, la 18e qualité, la réduction du sommeil. On n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas que vous dormiez, les enfants. Au contraire, quand on est enfant, il faut dormir. Il faut dormir. Quand on est très très petit, c'est même 12 heures de sommeil. Un bébé, c'est carrément pratiquement 18 heures ou 16 heures par jour. Et quand on est un peu plus grand, c'est 12 heures. Et quand on est un peu plus grand, c'est 10 heures et puis 8 heures. La moyenne des sages, aussi bien que les scientifiques, disent que entre 6 et 8 heures, c'est idéal. Pour autant, les hachamim dorment moins que cela. Pourquoi? Parce que pour acquérir la Torah, on ne peut pas passer son temps à dormir. C'est pas possible. Quand quelqu'un passe son temps à dormir, d'abord, il embrume son cerveau. Son cerveau, il dort tout le temps. Après, il a du mal à se réveiller. Il est toujours en train de rêver à cause de cela. Il faut dormir juste ce qui est bon pour le corps et pour l'esprit et pas dormir au-delà d'une norme. C'est pourquoi on parle de mi'ut shena, de diminuer le sommeil. C'était la 18e qualité. 19e qualité, bemi'ut siha, la diminution des discussions. Et pourtant, les rabbins, ils parlent tout le temps de Torah, nachon? Oui, de Torah. Quand il s'agit de parler de Torah, on n'appelle pas ça des discussions. On appelle ça la recherche de la vérité, de la lumière de la Torah. Mais quand il s'agit de parler de la pluie et du beau temps, combien de temps tu vas parler de la pluie et du beau temps? Pendant 25 heures? Pendant combien de temps tu vas parler de telle équipe de foot, et de quel match, et de telle sortie, et de tel cinéma, et de tel théâtre? Tu vas parler de ta vie entière. Ces discussions-là qui n'ont pas d'intérêt majeur, et dont certains en font leur vie, leur métier, c'est pas compatible avec celui qui veut véritablement acquérir la Torah. Pour acquérir la Torah, pour acquérir les qualités requises pour la compréhension de cette Torah, il faut savoir mettre de l'ordre, mais aussi de la mesure dans tout ça. Il n'y a pas d'interdiction, je précise. Il n'y a pas d'interdiction. Il faut parler. Il faut parler avec ses amis, il faut parler avec son épouse ou son époux, il faut parler avec ses enfants, bien entendu. Mais ça, c'est une discussion qui s'inscrit, encore une fois, dans le cas de la mitzvah. On peut parler à sa femme, à ses enfants, c'est bien d'en parler. Mais pour parler des juges et de mitzvah. Mais si c'est pour parler de la nuit et du beau temps, la nuit de la pluie, du beau temps, ou de questions qui sont complètement futiles, c'est dangereux parce qu'on risque de se complaire à remplir le temps par du vide.
Et donc, on parle ici de mi'ud sehal, diminuer les discussions, sous-entendu futiles. Ensuite, mi'ud sehok, la diminution des amusements et des plaisanteries d'un goût douteux. Il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut pas avoir de l'humour. Croyez-moi que les rabbinim ont souvent beaucoup d'humour. Mais il s'agit de diminuer l'humour qui est déplacé, l'humour qui est grossier, l'humour qui vise à humilier quelqu'un ou à haïr quelqu'un ou à être raciste à l'égard de quelque race ou religion ou couleur de peau que ce soit. Tout ça, ces humours-là, pour nous, c'est des humours à 2 balles qu'il faut garder, même si ça peut provoquer le sourire. Il ne faut pas être content de sourire à des bêtises comme ça. Si c'est un humour qui a un fond moral, un fond de droiture, et qui en plus fait sourire, pourquoi pas? Il n'y a aucun problème. Et certains vont vous dire, ouais, mais dans ce cas-là, on ne peut plus faire d'humour. Ben, s'ils vous disent ça, ça vous montre à peu près leur niveau moral et spirituel de leur humour. Alors on leur en fait cadeau, leur humour. Si pour faire de l'humour, il faut tout de suite tourner l'humour vers l'impudicité, vers l'impudeur, on leur laisse. Il faut donc, mi'ud sehok. Rappelez-vous ce que dit la Mishnah qu'on avait vu dans les Pirkei Avot. Sehok vekalut rosh marginit hadam le'irva. Ça veut dire l'excès d'amusement et de légèreté, de frivolité conduisent l'homme à toutes les unions humaines interdites. Toute forme d'union dépravée. Donc, mi'ud sehok, il faut diminuer les plaisanteries. C'était la 20e qualité. Sur 48, alors on n'a pas fini. Ensuite, c'est Be'erech Apaim. C'est quoi Erech Apaim? Être longanime. En bon français, ça veut dire être lent à la colère. Lent à la colère, ça ne veut pas dire ne pas ressentir un sentiment de colère. Ça signifie retenir sa colère. Être capable, même si à l'intérieur de ton cœur, tu éprouves un sentiment de colère, parce qu'il y a des gens qui ont le don de te mettre en colère. Il y a des gens qui sont vraiment indélicats, méchants, agressifs, grossiers, insoumis, provocateurs, et même cruels et haineux. Ces gens-là, on ne peut pas avoir de la sympathie pour eux. Et malgré tout, pour ne pas leur ressembler, il faut être capable d'être lent à la colère et ainsi imiter les voies d'Akadosh Baruch Hu qui lui aussi est lent à la colère. Ensuite, 22e qualité, Belev Tov. Toujours pour acquérir la Torah, il faut avoir un cœur qui soit bon et bienveillant. Lev Tov, quelqu'un qui a d'un cœur généreux, avoir du cœur. Be'emunat Chachamim, 23e qualité, la confiance qu'on accorde aux Chachamim. Il y a des vrais Chachamim et puis il y a des gens qui ont des apparences de Chachamim mais qui ne sont pas Chachamim, malheureusement. Ça existe. Alors quand on a affaire à des vrais Chachamim, on le sait parce qu'ils pensent à leur communauté avant leur personne. Ils pensent à leur peuple avant les intérêts personnels ou égoïstes, voire ils pensent à la nation d'Israël avant l'idéologie de leur groupe. C'est comme ça qu'on reconnaît les vrais Chachamim. Et ces vrais Chachamim, il y en a dans toutes les représentations du peuple d'Israël. Ensuite, les Kabbalat Haïsourin. C'est quoi les Kabbalat Haïsourin? C'est l'acceptation des épreuves ou des tourments. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Accepter les tourments, accepter les épreuves. Pour eux, c'est agréable d'être éprouvé. C'est agréable d'avoir des Issourin. C'est pas agréable. Mais quand on a vraiment la foi en Dieu, on sait que si il nous arrive une épreuve, c'est que Dieu a permis à cette épreuve de voir le jour. Et on doit se dire dans notre émouna que même si l'épreuve elle est douloureuse, le fait de se dire qu'elle vient certainement de Dieu d'une manière directe ou indirecte, alors c'est que ça doit me rendre meilleur, plus fort. Vous savez, les épreuves, elles ont deux possibilités de conséquences, deux conséquences possibles. Soit elles me rendent meilleur et plus fort, soit elles me rendent plus méchant et plus malveillant. En fait, l'épreuve, elle révèle ce que nous sommes profondément.
ce que nous étions avant l'épreuve rejaillit après l'épreuve. Vous avez des gens, lorsqu'ils ont des épreuves, et ce sont des gens qui sont bien, qui sont de bonnes personnes, et qui réagissent avec courage et avec détermination, opiniâtreté, mais aussi avec bonté et amour et bienveillance. Et ces gens-là, en fait compte, comment se fait-il que pour une même épreuve, quelqu'un est gentil, bon, et quelqu'un est méchant? Comment se fait-il aussi que certains sont plus forts et d'autres sont beaucoup plus faibles? Ils sont anéantis. La vérité, c'est pas l'épreuve qui fait la différence, c'est la manière dont la personne réagit à l'épreuve qui fait la différence. Vous comprenez, mes enfants? Donc quand on a une épreuve, on doit supplier Dieu pour qu'il nous donne la force de surmonter l'épreuve et que cette épreuve nous rende meilleurs. Et jamais, chas v'shalom, s'autoriser à porter le moindre jugement, d'oser la moindre irrévérence vis-à-vis de Dieu. Au contraire. C'est-à-dire que si cette épreuve elle nous arrive, c'est que Dieu nous donne ainsi la possibilité de devenir meilleur et plus grand. Donc, à nous de faire en sorte que. Vous comprenez? Donc, c'est ça qu'on appelle Kabbalat et Isolin, accepter les épreuves. Amakir et Mekomo, ça c'est la 25e qualité. Le fait de connaître sa place. Qu'est-ce que ça veut dire connaître sa place? Vous avez dans la société humaine, vous avez des gens qui ont des fonctions, vous en avez d'autres qui ont des compétences, d'autres qui ont une place qu'ils occupent. L'idéal, c'est que la place qui est occupée, elle soit occupée par quelqu'un qui a la compétence de la place qu'il occupe et qui soit reconnu comme tel, qui soit ainsi légitime. Malheureusement, c'est pas toujours comme ça dans la société humaine. Vous avez des gens dont la place qu'ils occupent, elle est illégitime. Il y en a d'autres dont la place qu'ils occupent, c'est celle qu'ils ont décidée eux-mêmes. Il y a beaucoup d'arrogants et d'insoumis dans le monde dans lequel on vit et qui ne sont pas du tout à leur place. Vous avez des gens ils ont étudié quelques halakhot, ils se prennent déjà pour des rabbanim, donneurs de leçons au monde entier. Et puis vous avez des autres, des rabbanim qui se prennent pour des stars et qui voudraient être presque au festival de Cannes. Et puis vous avez d'autres rabbanim qui, au contraire, sont constamment proches de leurs fidèles, sont constamment proches du peuple d'Israël et qui sont là pour rechercher le bien d'Israël à tout instant. Puis vous avez des gens, vous avez des avocats qui se prennent pour des rabbanim, vous avez des avocats qui se prennent pour, n'est-ce pas, des défenseurs des causes perdues. Vous avez de tout, vous avez même des gens qui se prennent pour des médecins plus que les médecins, et d'autres qui se prennent pour des avocats plus que des avocats, et d'autres qui se prennent pour des rabbins plus que des rabbins. Ça, c'est des gens qui ne connaissent pas leur place. Quelqu'un qui occupe une place légitime, c'est quelqu'un qui est la place qu'il a. Plus qu'un titre ou qu'une reconnaissance extérieure, c'est d'abord et avant tout, il incarne ce qu'il dit, ce qu'il est, ce qu'il enseigne. Ça, c'est la plus belle façon, en tout cas d'après ce que nous enseignent ici nos Chachamim. Et c'est pourquoi il faut connaître sa place. Si ta place, c'est d'être là où tu es, alors occupe-la. Si c'est pas ta place, alors change. Ne reste pas. Et c'est pas vrai que pour les rabbinim. Moi, je parle parce qu'en tant que rabbin, mais c'est vrai pour un homme de pouvoir, une femme de pouvoir, un homme politique, une femme politique. C'est vrai pour une place dans une famille, dans une communauté, dans une collectivité. Chacun doit connaître sa place et il doit faire honneur à la place qu'il occupe. Il doit faire honneur à ce qu'il représente. Ça s'appelle connaître sa place. Et quand on connaît sa place, quand on sait rester à sa place, alors on a plus de chances d'être aimé de Dieu et des créatures, et surtout d'être plus légitime. Ça, c'était seulement la 25e qualité pour être vraiment, pour acquérir la Torah. 26e, c'est Hasamea Berelko. Ça veut dire quoi, Hasamea Berelko? C'est se réjouir de sa part, de son sort. Il y en a qui traduisent celui qui, dans une autre Mishnah des Pirkei Avot, quel est celui qui est riche? Et certains traduisent, c'est celui qui se contente de ce qu'il a. C'est pas tout à fait la bonne traduction, me semble-t-il. Parce qu'en français, quand on dit se contenter, ça voudrait dire que on doit viser ce qu'il y a de plus bas. C'est pas exactement l'idéal. Si quelqu'un, il a la chance d'être né dans une situation confortable, quelqu'un qui est né dans une famille riche, alors ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que
il doit se contenter de peu absolument alors qu'il a été grandi dans des conditions idéales. On a vu dans une autre Mishnah, pas de mamel à torel ou tu mangeras du pain dans du sel et de l'eau avec mesure tu boiras. Et tu dormiras sur la dure. Et si tu agis de la sorte, heureux sois-tu dans ce monde-ci, et heureux sois-tu dans le monde futur, et tu connaîtras le bonheur dans le monde futur. Alors Barthénora pose la question, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce Rav demande à toute personne, même une personne qui est riche, de manger du pain et du sel, et de l'eau avec mesure, et de dormir sur la dure. Pourquoi tu vas dormir sur la dure? C'est obligé? Non. La réponse là-bas, c'est de dire que même si la vie n'a pas été facile avec toi, même si les conditions de l'existence t'ont amené à être dans une situation sociale des plus démunis, il ne faut pas que tu perdes ton âme, il ne faut pas que tu perdes ta générosité, il ne faut pas que tu perdes tes qualités intrinsèques. Et malgré la difficulté, bien sûr, on a le droit d'aspirer à sortir de cela et de ne pas rester dans la pauvreté. Mais évidemment. Et à l'inverse, quelqu'un qui est riche, il n'a pas l'obligation de s'infliger d'être pauvre. Aujourd'hui, c'est les fantasmes de ceux qui font des films. C'est de nous faire croire le riche qui joue au SDF. C'est du cinéma, comme tout le reste. La vérité, c'est que quand quelqu'un, il mérite sa richesse, alors ça lui va bien. Et que Dieu lui en ajoute 1000 fois. On ne doit pas avoir de regard jaloux, mais un regard bienveillant. Et au contraire, d'honorer ceux qui ont réussi. Il ne faut pas être jaloux. Jamais. Jamais. Si quelqu'un a beaucoup d'argent, c'est que sûrement il est méritant que Dieu lui en ajoute. Et si quelqu'un n'en a pas, alors si on peut, on lui vient en aide. Et on l'aide à devenir plus riche. C'est certainement pas en jalousant ceux qui ont de l'argent qu'on va régler le problème des sociétés et de l'économie dans la société. Mais par contre, celui qui se satisfait de ce qu'il a, rien ne l'empêche de vouloir plus. Mais en attendant qu'il ait plus, alors il doit être sameya belko. Il doit être heureux avec ce qu'il a. Il ne faut pas qu'il soit malheureux et commencer à regarder l'autre avec jalousie. Tu te rends compte, celui-là il a ça et moi j'ai ça. Souvent les enfants qui sont un peu primaires de ce point de vue-là, souvent ils sont comme ça. Ils sont jaloux de ceux qui ont plus. Pas tous évidemment, mais souvent. Il ne faut pas être comme ça mes enfants. Il ne faut pas être jaloux de ceux qui ont plus. Ceux qui ont plus, tant mieux pour eux. Il ne faut pas être jaloux. Par contre, si on a envie soit d'avoir plus, alors on doit travailler, on doit étudier, on doit être plus capable et mériter d'avoir plus, plutôt que de se réfugier dans cette grossièreté qui consiste à jalouser celui qui a plus. Ça, c'était donc la 26e qualité. Quelle est la 27e qualité? Celui qui est capable de mettre des seyag, ça veut dire une barrière à ses paroles. Il y a beaucoup de choses qu'on aimerait dire. D'abord, on ne peut pas tout dire. Il faut savoir qu'il y a une sorte de garde. Vous savez ce que ça veut dire un garde-fou? C'est comme une haie de protection. Il y a des choses que l'on peut dire. Un père peut dire à son fils, une maman peut dire à son enfant, mais il ne peut pas dire aux autres enfants. Il y a des choses que l'on peut dire en public et d'autres que l'on peut dire qu'en privé. Il y a des choses que l'on peut dire devant des gens intelligents et qu'on ne peut pas dire devant des gens idiots. Il y a des choses qu'on peut dire devant des gens qui sont équilibrés, qui vivent dans le bonheur et qu'on peut difficilement dire chez ceux qui souffrent terriblement. Donc vous voyez que ça n'est pas aisé, ce n'est pas facile de tenir des propos comme on le souhaiterait aujourd'hui tout le temps, de rendre public toute parole qui est exprimée. C'est pas évident parce qu'on ne sait jamais l'autre côté, celui qui va écouter, si c'est quelqu'un d'intelligent ou idiot, si c'est quelqu'un d'équilibré ou de frustré, c'est quelqu'un de jaloux ou de bienveillant, on ne sait pas. Donc tout ce que vous pouvez dire, comme dirait la fameuse formule, ça peut se retourner contre soi. Donc il faut prier Dieu pour que les choses soient toujours dites avec bienveillance, avec intelligence, avec la lumière de la Torah, et qu'elles soient évidemment comprises telles quelles. Donc il faut de toute façon faire attention, savoir ce que l'on dit, comment on le dit, devant qui on le dit. 28e qualité, Eno mahazik tova le'atso, c'est celui qui n'est pas là toujours pour s'attribuer les mérites.
Il y a des gens, chaque fois qu'ils font quelque chose, il faut que la terre entière soit au courant. Souvent, ceux qui font ça, c'est parce qu'ils visent une élection. C'est parce qu'ils visent une reconnaissance. Ça fait partie du monde de la communication d'aujourd'hui. Mais il y a des passages obligés dans la vie où les hommes publics sont obligés de faire ça, les femmes publiques aussi. Mais quand vous êtes à votre âge, à un âge où vous êtes là pour acquérir du savoir, des connaissances, des qualités, des vertus, ne faites pas ça. Ne soyez pas là pour vous attribuer des mérites. Vous avez le temps pour ça. Pour l'instant, attribuez-vous surtout des qualités, c'est-à-dire battez-vous pour mériter des qualités et que ce soit les autres, comme dit le verset, il y a le chazav et l'opéra, que ce soit l'autre, l'étranger, qui loue tes qualités plutôt que toi-même. Ensuite, ce même personnage qui a franchi ses 28 qualités précédentes, eh bien, il va rentrer dans une 29e qualité. Vous savez laquelle? Écoutez les enfants. Il sera ahouv, il sera un bien-aimé des gens. Parce qu'en effet, quelqu'un qui se donne tout ce mal pour respecter à la lettre tout ce qui a été dit par nos sages, il va être aimé, il va être aimé des gens. Et quel est celui qui est aimé de Dieu? C'est celui qui est aimé des gens. Tous les gens, juifs ou non juifs, religieux ou non religieux. Mais une fois que quelqu'un a acquis ces 29 qualités, alors il y a une 30e qui est nécessaire, c'est d'aimer Dieu. Ohev et makom. Il faut aimer Dieu. Parce que aimer Dieu, c'est au-dessus de celui qui craint Dieu. Ensuite, Ohev et abiriot. Il aime les hommes, il aime tous les êtres humains, comme on l'a un peu dit avant, mais là on le dit de manière plus explicite. On doit aimer tous ceux qui ont été créés par Dieu. Et ça inclut les juifs, les non-juifs, les religieux, les non-religieux, les blancs, les jaunes, toutes les couleurs que vous voulez. Les noirs, bien sûr, toutes les couleurs. Tous les êtres humains ont été créés par Dieu. Tous les êtres animés ont été créés par Dieu, même les animaux, mais aussi les végétaux. Il faut aimer tout ce que Dieu a créé, il faut l'aimer. Donc, Ohev et Abediot, il aime les créatures. Ohev et Tzedakot, il aime les actes de charité. Il aime les actes de charité pas pour faire la manche. Il aime les actes de charité pour la donner, la charité. Pour donner. Pour faire preuve d'esprit de justice. Rappelez-vous que le mot charité, c'est pas un mot très hébreu en fait. C'est une traduction en français. Mais le mot tzedaka en hébreu, ça vient du tzedek, qui signifie la justice. Quand on donne à l'autre, on ne fait rien d'autre qu'être juste. Se comporter comme un juste. De la même manière que Dieu, il répartit les biens de ce monde, et bien nous aussi, on imite les voies de Dieu et on répartit les biens de ce monde. Ensuite, Ohev et Mesharim. Il aime les hommes droits, les hommes et les femmes. Quand on dit les hommes dans la Mishnah, ça inclut hommes et femmes, évidemment. Il n'y a pas d'arrière-pensée idéologique stupide comme certains l'ont tout le temps. Mesharim, c'est les gens qui sont droits. Un homme comme une femme, quand il s'agit d'une personne qui est droite et intègre, alors on aime des gens comme ça. On aime s'approcher de gens qui sont droits et intègres. Et on n'aime pas les gens qui ne le sont pas. Ensuite, ça, c'est déjà moins connu. Ohev et Torahot. Ça, c'est la 33e qualité. C'est celui qui aime les remontrances. Vous avez des gens, ils aiment faire les remontrances aux autres, mais ils n'aiment pas les recevoir. Ah, pour autant, est-ce que tout le monde est habilité à faire la Torah? Non. La remontrance, quand elle vient de la bouche d'un effronté ou d'un insoumis, évidemment, on ne peut pas l'aimer parce que c'est comme si quelqu'un donne une leçon de morale sur une morale que lui-même piétine. Celui-là, on ne peut pas l'aimer, évidemment. Par contre, il faut aimer les remontrances lorsqu'elles viennent des vrais Talmidei Chachamim, des gens bien. D'autant qu'eux, ils savent comment faire la Torah, ils savent comment faire la remontrance. En tout cas, si on veut véritablement s'améliorer et progresser de niveau de connaissance et de compréhension de la Torah, alors il faut accepter et aimer que un Rav, un Talmid Chacham nous fasse des remontrances, des remarques. Parce que c'est comme ça qu'on peut augmenter son savoir et ses qualités. Umitrahag min hakavod. Ça, c'est la 34e qualité, c'est celui qui s'éloigne du kavod, c'est-à-dire des honneurs. Connaissez ce dicton bien connu, souvent cité par les sages.
celui qui s'éloigne des honneurs, qui fuit les honneurs lui courent derrière. Mais celui qui court toujours derrière les honneurs, eh bien, les honneurs le fuient. Vous comprenez l'idée ou pas? כל הבורא מן הכבוד, הכבוד בורא ממנו. וכל הבורא מן הכבוד, הכבוד רודף אחריו. C'est ça en hébreu. Ça, je me souviens, le Rav Sitruk, il aimait raconter cette histoire en disant qu'un jour, il y avait quelqu'un qui a dit à un vieux, c'est un vieillard, mais qui était Talmid Chacham, qui voit un jeune Rav qui dit cette fameuse phrase que celui qui fuit les honneurs le suivront. Et le Rav, il vient voir le jeune Rav, il lui dit, dis-moi, Kvod Rav, j'aimerais que tu m'expliques. Moi, toute ma vie, j'ai fui les honneurs. Mais les honneurs, ils m'ont jamais couru derrière. Alors le Rav, qui était Chacham, perspicace, il fait comme ça, il dit, à mon avis, comme les Chachamim disent toujours la vérité, la seule raison que je peux trouver, c'est que, dis-moi, quand tu fuis les honneurs, par hasard, est-ce que tu ne te retournais pas pour savoir si les honneurs te suivaient derrière? C'est-à-dire que quand on dit qu'il faut fuir les honneurs, il faut les fuir vraiment. C'est pas faire semblant de fuir les honneurs pour qu'ils vous courent derrière. D'accord? 35e qualité pour l'acquisition des vertus de connaissance et de compréhension de la Torah. C'est lo megis libo betalmudo. Lo megis libo betalmudo, ça veut dire celui qui ne s'enorgueillit pas de ses connaissances. C'est bien d'avoir des connaissances de la Torah. Il y a marqué Al tahazik tov im la matta Torah arbe al tahazik tov ale atzma ki lechach lo tsarta. Si tu as étudié beaucoup la Torah, ne t'enorgueillis pas, parce que c'est pour ça que tu as été créé. Étudier la Torah, on ne l'étudie pas pour s'enorgueillir, pour se montrer, pour briller. Non, il faut simplement étudier la Torah par amour de la Torah. Veno samea beora'a. Alors, il ne se réjouit pas de la hora'a, c'est-à-dire de jouer au posek, de trancher la loi. Il y a des conditions pour arriver à la hora'a. Il faut être reconnu par ses pairs, par les Talmid Chachamim, comme étant quelqu'un qui est habilité à trancher la loi dans tel domaine ou dans tel autre domaine. Il faut être, les rabbanim, c'est pour ça qu'ils sont reconnus par leur père. P-A-I-R-S, c'est-à-dire les rabbanim comme eux, et ainsi de suite. Donc, sinon, il ne faut pas, a priori, jouir et être heureux de prendre des décisions et ainsi de se servir de la Torah pour gouverner. Non. Pourtant, la Torah, c'est une couronne, on l'a dit, mais c'est une couronne au service de Dieu, pas au service de soi. Nosé Be'ol Im Havero. Alors, c'est celui qui porte le fardeau avec son ami ou son compagnon d'études. Certains disent que le fardeau en question, c'est le fardeau du désespoir. Vous savez que dans la vie, il y a des gens qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'ils ont une épreuve, ils souffrent terriblement. Et cette souffrance les anéantit. Alors quand vous avez quelqu'un que vous savez être quelqu'un de bien, mais qui a juste une faiblesse passagère, il faut que vous soyez là avec lui, pour l'aider à porter le fardeau, pour le soutenir. C'est tellement important. C'est ça un vrai ami. Un haver, ce qu'on appelle un haver de chavruta dans l'étude du Talmud. Un vrai ami, c'est pas celui seulement qui échange les arguments d'étude. C'est celui qui a les vertus de celui qui supporte avec son ami. Ça s'appelle de l'emphasie, d'être empathique, pardon, de l'empathie. L'empathie. L'empathie, c'est le fait de partager un peu la souffrance ou la douleur de votre ami. Rien que de savoir qu'on n'est pas seul à souffrir dans une épreuve ou une difficulté, eh bien, ça fait du bien. C'est pour la même raison que quand quelqu'un est dans la peine, dans la douleur d'avoir perdu un être cher, alors on doit être présent, on doit le soutenir. C'est la moindre des choses. Nous sommes déjà à la 38e
qualité. Ou machri'o lechav zechut, c'est celui qui juge avec un abord bienveillant. Étymologiquement, ça veut dire qu'il juge son prochain sur le plateau du mérite. Ça veut dire quoi sur le plateau du mérite? Imaginez, vous vous rappelez les anciennes balances, avec au milieu il y avait un fléau, ce qu'on appelle, et il y a deux plateaux de balance. Et donc, pour connaître exactement le poids d'une marchandise, alors on va mettre un poids de l'autre côté. Et ça, lorsqu'il est machria, quand il arrive à se mettre au même niveau, c'est ainsi qu'on arrive à définir et déterminer quel est le poids de ce que l'on est en train de peser. Ici, machria, on vient nous dire que lorsque tu as 100 manières de juger quelqu'un et de juger une affaire, et que tu en as 80 qui lui sont défavorables, et 20 qui lui sont favorables, alors essaye de te trouver parmi les 20 qui lui sont favorables. A priori, il faut toujours, comme on le dit par ailleurs, il faut toujours juger tout homme sur le plateau du mérite, donc favorablement. Donc il le juge avec un abord bienveillant sur le plateau du mérite. Ensuite, 39e qualité, Umaramido ala emet. Il le maintient dans la voie de la vérité. Si tu es vraiment un ami de ton ami, raconte pas des bobards. Ne viens pas raconter des salades, des mensonges, des rumeurs qui risquent de l'écarter de la vérité. Au contraire, ne dis que ce qui est vrai. Ne dis que ce que tu as vu de tes yeux ou entendu de tes oreilles. Et rien d'autre. Et encore, si c'est quelque chose que l'on peut rapporter. 40e qualité, Umaramido ala shalom. Il le remet dans la voie de la paix. Tu vois que quelqu'un, il est excité, il est en guerre. Quand je dis en guerre ici, ça veut dire en dispute avec quelqu'un. Essaye de le calmer, essaye de le ramener à de bons sentiments. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire fermer sa bouche, ça ne veut pas dire qu'il faut l'empêcher de parler. Ça veut juste dire au contraire l'écouter patiemment et lui montrer que peut-être il y a d'autres manières d'envisager la chose. Umid yashev libo betalmudo. Il faut se concentrer lors de son étude. On l'a déjà un peu dit, mais on revient ici sur l'idée de la concentration. C'est-à-dire ne laisser aucune place à autre chose que sa propre étude. Ensuite, Shoel ou Meshiv, Shomeya ou Mosif. C'est la 42e qualité sur 49. On arrive bientôt au bout. Il pose des questions et il répond. Tout est questionné et répondu à propos. Pas quelqu'un qui, comme des fois, certains élèves de bonne foi, on est en train de faire un cours, on développe un sujet, tout d'un coup, boum, il pose une question qui n'a rien à voir avec ce qu'on est en train d'étudier. Il ne montre qu'une seule chose, c'est qu'il n'était pas en train d'écouter. Donc quelqu'un qui va acquérir la connaissance de la Torah, il questionne à propos, en fonction de ce qu'on est en train d'étudier. Et quand il répond à la question posée par le maître, il répond. Et la même chose dans les relations entre compagnons d'études. Halomed al-menat elamed. Vehalomed al-menat la'asot. C'est 43e qualité. L'élève qui écoute son maître et qui ainsi ajoute sa contribution à l'étude et qui permet même non seulement de grandir son propre étude, mais de grandir la connaissance de son propre maître. Quand on écoute un maître et quand on réagit, qu'on pose des questions en rapport avec ce que le maître dit, grâce à cette question géniale, le maître lui-même, il peut grandir. Un lomed al-menet la'asot, donc c'est celui qui étudie, c'est la 44e qualité, dans le but d'enseigner et dans le but d'accomplir. 44e qualité, c'est le but d'enseigner. 45e qualité, c'est dans le but d'accomplir. Qu'est-ce que ça veut dire, ces gens qui étudient la Torah? Pas du tout dans le but d'accomplir. Ou pas dans le but d'enseigner. La première qualité d'un Rav, c'est d'enseigner la Torah. Et c'est bien entendu de l'accomplir. 46e qualité, on en avait déjà fait allusion précédemment, à Mahkim et Rabbo. Il rend Hacham son Rav. Il le rend encore plus Hacham grâce aux questions qu'il pose et grâce à l'intérêt que suscite l'enseignement du Rav et dont lui s'intéresse. Ve'amechaven et shemuato. Il aiguise l'esprit de son maître. C'est la 46e qualité.
47e qualité, on arrive à la fin. Veha omer davar beshem omro. Celui qui dit une chose, un enseignement, une parole, au nom de celui qui l'a dite. Et d'une certaine manière, c'est bien la 48e, celle-là, pardon. Il rapporte les choses au nom de leurs auteurs. Tu vois, ici, tu as appris quelque chose, un principe fondamental que nos sages révèlent dans tous leurs enseignements, que quiconque rapporte une chose au nom de son auteur, il apporte la délivrance au monde. Et on nous cite ici, dans ces Pirkei Avot, ce fameux verset de la Megillat Esther, au 2e chapitre, verset 22, Esther dit au roi au nom de Mordechai. Et c'est comme ça d'ailleurs que les sages, les rabbanim en général, ont cette habitude toujours de citer leurs sources, de citer leurs maîtres, parce qu'on peut toujours dire des choses, et même des belles phrases, des belles idées, mais si on ne dit pas qui les a exprimées, c'est compliqué. D'abord, c'est pas très honnête. Et puis surtout, il y a une partie de l'enseignement qui est en quelque sorte qui est faussée. Parce qu'il faut d'abord attribuer le mérite de celui qui l'a dit avant. Premièrement. Deuxièmement, il faut s'assurer que ce que l'on va dire en son nom, c'est exactement conforme à ce que celui qui en est l'auteur a pu exprimer. Et quand on donne les références, ça permet à tout un chacun qui recherche la vérité, comme c'est le cas au Beth Midrash, de rechercher la référence, de rechercher l'origine. Et c'est comme ça que Méville est au Galalarlam et qu'il amène la délivrance au monde. Dans cette veille de Shavuot, c'est aussi un Rosh Hashanah, mais bon, dans cette veille de Shavuot, mes enfants, qui est le don, l'anniversaire du don de la Torah, rappelez-vous que demain matin, nous allons lire les 10 commandements. Nous allons réciter les 10 commandements le matin, nous allons réciter les 613 commandements l'après-midi dans les Hazarot, nous allons également réciter la Megillat Ruth. Bref, d'innombrables usages fantastiques pour recentrer dans notre vie Dieu, la Torah et notre devoir d'exemplarité dans la lumière de la Torah. Qu'il en soit ainsi pour vous, vos familles. Amen. Ken Yehi Bonne semaine et Moadim Lesimcha.